monde, c'est Azorfoot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler du match d'hier entre le Football Club de Nantes et le Paris Saint-Germain. Du coup je pense que vous connaissez déjà le score final, 1-0 pour le PSG. C'est dommage parce que Nantes avait quand même fait un beau match. Du coup je vous en ai pas plus, je vais essayer avec la vidéo. Let's go. Bon, pour vous faire un résumé un peu du match, c'est vrai que durant toute la rencontre, Paris a dominé, sans surprise. Ils ont même tiré beaucoup de fois au but, mais ont très peu cadré. Un peu à l'image de Di Maria, qui à la fin voulait vraiment marquer, mais il a toujours mis à côté, ou alors Tata Rossano l'a arrêté. Donc bon, c'est vrai que c'était assez drôle parce qu'il a raté beaucoup de frappes. Et sur un corner, encore une fois, Nantes se prend un but sur un coup de pied arrêté. Sur un corner, deuxième poteau, Diego Carlos, il me semble, la touche de l'épaule et ça revient sur Mbappé qui surgit au deuxième poteau, touche la barre transversale et ça rentre. Bon, c'est dommage, encore une fois, pour le FC Nantes, parce qu'un match nul du Parc des Princes, c'est pas rien. On aurait pu le faire, surtout qu'à la fin, on aurait pu aussi marquer un but, même si, bon, ça aurait été un peu contre le cours du jeu, mais quand même, c'est un peu dommage. Malgré tout, je pense qu'on peut retenir quand même beaucoup d'intensité de la part du FC Nantes et de rigueur défensive. C'est vrai qu'encore une fois, on se prend un but sur corner, comme c'était le cas à Rennes. Bon, c'est vrai que ça commence à devenir très énervant qu'au fil des saisons, Nantes n'arrive toujours pas, sur coup de pied arrêté, à marquer des buts. Mais par contre, on en concède mais énormément des buts sur corner. Enfin, je sais pas, faudrait peut-être apprendre aux joueurs aussi à un moment de défendre sur les corners. Enfin, je sais pas, faut faire un truc. C'est pas normal de se prendre 3 buts sur corner en 4 jours. Enfin, après, c'est mon avis là-dessus. Surtout pour une équipe qui vise l'Europe. Faudrait déjà commencer à se poser les bonnes questions. Défensivement, certes, on méritait pas de gagner hier. Donc, à la limite, que ce soit sur corner ou pas, on s'en fout. Mais justement, le fait que ce but-là, il soit inscrit sur un coup de pied arrêté, ça montre quand même que Nantes, ils sont pas encore prêts réellement pour aller jouer l'Europe. Hein. Normalement, on se prend pas de but sur corner, surtout sur des situations comme c'était le cas face à Rennes, 89e minute et 67e. Enfin bon, après, c'est pas grave. Parce que bon, c'est pas ça qui change le match. Clairement, ils auraient pas marqué sur celle-là, ils auraient très bien pu marquer sur une autre. Donc bon, on va pas forcément se plaindre là-dessus. Donc victoire de Paris 1-0, champion d'automne du coup les Parisiens. Donc ça, largement, clairement Paris domine ce championnat de France de la tête et des épaules. Pour eux c'est très simple. C'est-à-dire ils ont un effectif tellement plus conséquent que tous les autres ils peuvent faire jouer les joueurs B et C, enfin les joueurs remplaçants, réservistes, enfin tout ce que tu veux, ils arriveront toujours à gagner. Nantes a été comme une équipe qui a réussi à les gêner parce Nantes a été très bien organisé, mais au fil du match, c'est vrai que le jeu des Parisiens, ça use l'adversaire et Nantes a subi justement ce jeu de la part du PSG et à la fin, les joueurs étaient crevés. À l'image de Bossiglia qui il me semble a eu des crampes ou quelque chose comme ça et qui est sorti sur blessure. Au début, j'avais peur parce que je voyais que c'était sous le genou, du coup, je me suis dit si c'est sous le genou, ça peut être les ligaments et là. Là par contre on en prend pour 6 mois, le pauvre. Déjà qu'il avait déjà eu ça il me semble face à Metz l'année dernière. Donc j'ai eu peur, mais au final apparemment c'est rien de très grave. Donc malgré tout on verra quand même par la suite. Bon, Nantes termine l'année 2018 par une défaite. Bon, soit dans l'année c'était une assez bonne année pour le FC Nantes. Parce que c'est vrai qu'ils ont bien réussi à se rattraper après le fait qu'ils soient 19e. Donc là, ils sont montés à la 14e place avec 2 matchs en moins. Donc voilà, c'est encore difficile de juger pour l'instant sur la saison du FC Nantes. Mais c'est vrai que le Nantes va avoir beaucoup de mal à revenir par la suite. Parce qu'on a quand même pas mal de points de retard face à des équipes comme Montpellier, comme même Marseille, on de l'avance. Donc bon, faut voir par la suite. Donc pour revenir un peu plus sur le match, c'est vrai qu'on a senti un milieu de terrain organisé. Moi j'ai beaucoup aimé Krine, il a mis beaucoup d'engagement dans cette rencontre et bah du coup ça nous a permis d'être organisé. Au début je pensais voir Giroto mais apparemment il devait un peu reprendre des forces parce qu'il a quand même enchaîné les matchs André Giroto, que ce soit Coupe de la Ligue ou Ligue 1, c'est vrai qu'il était tout le temps aligné par Coach Vaïd. Donc là, Krine, je l'ai trouvé bon, ce qui montre qu'il y a encore quand même beaucoup de concurrence entre Giroto et Krine.
Donc voilà, on va voir par la suite ce que coach Vaïd va décider de mettre. Faut pas oublier quand même que malgré le fait que ce soit la trêve hivernale, Nantes a un mois de janvier très chargé, que ce soit avec la Coupe de France, les matchs en retard, plus les matchs qui étaient déjà prévus sur le programme. Ça fait un sacré paquet de matchs à jouer, donc il va falloir que coach Vaïd fasse tourner. Donc c'est une bonne nouvelle quand même qu'on ait des joueurs comme ça, comme Krine, comme Giroto qui tiennent la route. Donc voilà, donc on attend les matchs de Ligue 1 du mois de janvier pour voilà, tirer déjà une première conclusion sur la première partie de saison du FC Nantes. Donc on verra ensuite ce que les Canaries sont capables de faire. C'est vrai que ça va pas être très facile de reprendre parce que c'est face à Angers notamment. Il y aura aussi le match à Montpellier qui va pas être simple du tout. Donc on va voir ce qu'ils sont capables de faire. Il y aura aussi la Coupe de France qui aura lieu. Donc bon, on verra comment ça va se passer. Du côté parisien, du coup, comme je l'ai dit, c'est vrai que après qu'ils se sont fait peur en Ligue des Champions et leur belle victoire à la fin face à Liverpool, ils ont quand même réussi à redresser la barre en Ligue 1 Conforama. Je pense qu'ils sont irréprochables malgré le fait qu'ils aient fait 2 matchs nuls récemment. Mais bon, on peut pas reprocher en Ligue 1 quelque chose à Paris. Le nombre de points qu'ils ont d'avance. Là-dessus, je pense qu'ils sont assez tranquilles, les joueurs de Thomas Tuchel. Donc on verra ensuite ce que ça donnera pour le PSG. Il y a la suite en Ligue des Champions, le match face à United qui va pas être simple du tout. Donc c'est une équipe qui a besoin aussi de prendre de la confiance en championnat, réussir à gagner un maximum de matchs. C'est ça qui va leur donner plus de confiance afin d'aborder des matchs très 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 compliqués face à United. Surtout que je pense que depuis que Mourinho a été limogé du club anglais, c'est plus la même équipe qui verra en face. J'en suis même quasiment persuadé que Mourinho, c'était pas le bon entraîneur à United. Donc on verra ça par la suite. Donc c'est vrai que pour eux, un match face à Nantes, ça ni plus ni moins qu'un entraînement. Donc bon, eux, ils y vont, ils font ouais, bah Nantes. C'est rien quoi, ils savent que s'ils leur mettent pas 4-0, ils mettent un 0, mais dans tous les cas ils prennent les 3 points. C'est vrai qu'ils ont tenté beaucoup de choses et ils nous ont dominés. Et je pense quand même que les gens vont plus retenir le manque d'efficacité du PSG, le fait qu'ils aient tiré énormément de fois à côté, au-dessus. Parce que Nantes clairement méritait de s'en prendre 2 ou 3. Encore une fois, on a de la chance, notamment aussi d'avoir Tatarusanu parce qu'il a également fait un bon match. Le gardien roumain, Diego Carlos aussi a été excellent. Palois a été solide en première période, un peu moins en seconde période. Et Karim Bodji montre quand même qu'il a un peu du retard par rapport aux 2 autres défenseurs centraux. J'ai bien aimé aussi ce qu'a fait Touré. Je l'ai trouvé très très bon dans le match. Enfin, même tout le milieu était bien organisé. Ça a permis notamment à Nantes d'avoir une défense un peu plus solide. Même s'il suffit qu'un trou de souris pour que le ballon passe du côté du PSG. Malgré tout, Nantes a réussi à tenir 1-0. Nantes n'a pas été ridicule lors de ce match. En tout cas, c'est ce que je vais retenir. Donc voilà, donc c'était un petit débrief sur le match d'hier. C'est vrai qu'il n'y a rien non plus de très exceptionnel. C'est une défaite pour le FC Nantes. Mais c'est également voilà, de bons présages pour la suite. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. À vous abonner à ma chaîne YouTube Razorfoot. Allez, ciao tout le monde.